Salut camarades blancs, bienvenue dans l'émission. Donc par rapport à la première vidéo que j'avais fait, EDC, self-défense, survie urbaine, vous avez été plusieurs à me poser des questions MP sur mon FB, c'est-à-dire quel est mon EDC personnel. Donc je vous répondrai pas parce que j'en ai 36. Ça dépend de la zone où je me trouve, de ce que je fais, de la température et aussi de la zone à risque. C'est-à-dire que pour une base, on va pas... Quand on part pour apporter la démocratie au Moyen-Orient, c'est sûr qu'on part un peu plus équipé que pour aller au tabac du coin en face acheter un paquet de clopes. Bon, donc une EDC de base pour un citoyen de base, on va dire, c'est-à-dire qui vit dans votre pays, c'est la France, pays dans lequel je vis plus depuis pas mal de temps quand même, je vais vous donner mon conseil, ce que je ferai et ce que je fais. Moi, je vis plus en France, je vis dans un pays qui est quand même moins pourri que le vôtre, ouais, sérieux, ouais, non, vraiment. L'Europe de l'Est, ouais, non, c'est mieux. Mais bon, je vous demande de laisser, regardez-moi aujourd'hui. Ah, tu me vois? J'ai rien sur moi. Mais en fait, non. En fait, j'ai un peu tout sur moi. Donc, on va commencer. Donc, la base, c'est face à une agression. On sait jamais. Faut toujours prévoir face à une agression. Bombe, gel, poivre. J'ai expliqué dans la vidéo EDC pourquoi du gel et pourquoi du poivre. Donc, je te le refais en 2 secondes. Parce que le gel, ça colle à la personne, ça n'a pas d'odeur. Et parce que le poivre, contrairement au lacrymogène, ça marche autant sur les chiens que sur les schizos en crise que sur les mecs bourrés. Gel, poivre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en EDC? J'ai un couteau. Donc, pour toi, français, ce couteau, il sera interdit parce qu'il a un cran d'arrêt, système qui permet de bloquer la lame en position ouverte, ce qui fait qu'il est classé en poignard. Bon, moi je l'ai, pourquoi? En combat, c'est vraiment un dernier recours que j'en sortirai. Pourquoi? Parce que dans un combat au couteau, la personne ne sent pas un coup de couteau. Parce qu'il faut savoir que quand tu te bats, t'as l'adrénaline qui monte, et un coup de couteau, tu le sentiras pas comme un coup de couteau, mais comme un coup de poing. Ce qui fait que pour neutraliser une personne avec un couteau, faut planter, retourner, ce qui fait que tu arrives à neutraliser la personne quand tu la tues en déclenchant une hémorragie. Donc pour ça que le couteau, ça c'est l'arme extrême en survie. Donc je te le déconseille en combat, mais par contre je te le conseille pour tout. Pourquoi? Pour te faire un sandwich, couper du saucisson, et puis même tout simplement, tu vois celui-là, il a une belle pique, c'est pour casser une vitre. C'est parce que si je suis coincé dans un accident de voiture, tu vois, si ma bagnole se retourne, je peux couper la ceinture de sécurité, péter la vitre et sortir. Ça m'évitera de cramer vivant dans ma bagnole. Ça peut être pratique. Comme ça peut aussi me servir en cubotant, tu vois, pour me défendre. Parce que si je te sors une lame, déjà tu vas être impressionné. Et là, avec la pointe, ça peut me permettre, tu vois, je vais te sortir une lame. Tu vas venir, je vais t'en mettre une. Et puis, à la place de te rentrer un coup de lame, je vais te rentrer un coup avec la pointe. Tu vois, je vais juste te taper avec cette partie-là. Ça me permettra de neutraliser sans faire trop de dégâts. Bon. Donc, mon couteau, parce que mon couteau, il peut me servir à tout. Autant me faire un sandwich, qu'à me défendre, qu'à me sortir d'une bagnole. Mon couteau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en mon EDC? Ma lampe. Parce que, donc elle marche aussi en modèle clignotant. Bon là elle marche un peu mal, mais bon. La lampe. Parce qu'on sait jamais, des fois, quand je rentre chez moi ou autre, toujours une lampe. Toujours avoir une lampe. Tu sais jamais, tu peux te retrouver dans une rue non éclairée. Je te le dis, j'ai vécu dans l'état de paix, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu en Europe de l'Est, j'ai vécu de partout. Des fois, tu as des rues très mal éclairées. Ça m'est arrivé de marcher sur des routes où il n'y avait aucun éclairage. Si j'avais pas eu de lampe, je serais mort. La lampe, c'est excessivement important. Ne sors jamais chez toi sans lampe. Tout simplement. La lampe, très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon bracelet survivaliste. Tu vois, c'est un bracelet, il est constitué, il y a 6 mètres de corde, là. De paracorde, c'est de la corde à parachute. La corde à parachute... Donc là, elle est vachement tressée. Je vais pas la détresser pour te remontrer parce que... Non, ça me ferait vraiment chier de le faire, quoi, en fait. Parce que pour la retresser, ça me ferait vraiment chier. J'ai 6 mètres de paracorde qui résistent à plusieurs centaines de kilos. Donc ça peut te servir si tu baises avec une fille, puis que son mari arrive et qu'il faut te barrer par la fenêtre, tu vois. Tu imagines un peu le vaudeville. Comme ça peut te servir pour te pendre si t'en as marre de cette vie de merde et que tu veux te suicider, comme à pendre quelqu'un. Comme tout simplement si t'as pété ton lacet et que tu veux refaire ton lacet. C'est pratique. En plus, celui-là, tu vois, il a un beau fermoir.
Ça fait Monkey Fist en plus. Si je te mets une baffe avec, tu vas me cracher une dent. Tu vois, j'ai mon bracelet survivaliste. Non, mais si tu veux le même que moi, tu vois, avec le même logo, bah, faut que tu le commandes sur Black Sun en Slovénie. Ouais, y a que là-bas que tu l'auras, celui-là. Sans ça, tu peux en avoir d'autres. Bracelet survivaliste, on en trouve partout. Regarde sur internet les tutos sur la paracorde, tu verras, il y a plein de trucs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mes clés parce qu'il faut bien que je rentre chez moi, tu vois. Donc mes clés, tu vois, pourquoi elles sont sur un gros mousqueton qui fait point américain? C'est vrai que mon mousqueton, tu vois, il sert de point américain. Si je t'en mets une avec, tu craches tes dents. Mais tu me diras, vu les bagues que j'ai, si je t'en mets une avec, tu craches tes dents. Donc pourquoi j'ai un gros mousqueton? Bah parce que une fois j'ai perdu mes clés, je les ai cherchées pendant une journée entière. À la fin, elles étaient dans le frigo. Donc pour ça que je préfère les lourder. Et puis en plus, avec la paracorde, ça va jouer un rôle, tu vas voir. Enfin, mes clés de mousqueton. Et après, j'ai mon Monkey Fist. Celui que j'ai inventé moi. Normalement, le Monkey Fist, c'est de la paracorde avec une bille dedans. Moi, j'étais... Et tu vois, à l'époque, skin un peu plus violent. J'ai pris une chaîne à portefeuille, lourdée d'un gros mousqueton. Et puis, si je t'en fous un coup dans la gueule, eh ben, t'iras voir ton dentiste pour acheter un entier. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, là-dedans, j'ai deux mousquetons. Tu vois, j'ai mon mousqueton à clé et mon mousqueton de Monkey Fist. C'est des mousquetons d'escalade que j'ai, putain. Ces mousquetons, ils portent plusieurs centaines de kilos. Avec la corde que j'ai, je peux faire plein de choses. Déjà, je suis déjà prêt à réagir. Ensuite, là, je peux pas te les montrer parce que je les ai mis pour caler mon téléphone qui fait la vidéo. J'ai mes gants. Donc, pourquoi toujours des gants? C'est parce que les gants, qu'ils soient cuir, qu'ils soient... Moi, je recommande des gants d'intervention. Ça te permet, tout dépend ce que tu vas toucher, déjà de pas contaminer les mains. Dans une baston, ça te permettra, ben... Faut pas oublier, dans la baston, moi, j'ai quand même eu un peu quand même l'habitude depuis les années 90. C'est... tu peux facilement te retourner un ongle. Enfin... Quand je suis te retourner un ongle, c'est l'ongle qui s'arrache, tu vois. Ou tu peux toucher du sang. Si tu touches du sang d'une personne qui a le HIV ou qui a l'hépatite C, une simple goutte de sang suffira à te condamner à mort. Pour ça que je te recommande, si tu te bats, d'avoir des gants. Pour ça que je porte toujours des gants. Normalement, je les ai en cette poche arrière là. Là, je les ai mis pour caler le téléphone, tu les vois pas. De toute façon, ils ont un extraordinaire, c'est simple gants. Donc, petit rappel loi sur les gants. Gants coquets légal. Gants sablés absolument illégal. Gants plombés absolument illégal. Gants en Kevlar absolument illégal. Gants renforcés qu'on appelle gants d'intervention légal. Voilà sur les gants. Après, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que j'ai encore dans mon EDC? Donc, dans mon EDC, j'ai mon cubotin. Pourquoi j'ai mon cubotin? Mon cubotin, il est du côté gauche, je suis droitier. Tu remarqueras que la gazeuse, je l'ai dans l'autre poche. Donc, je me remets là en mode combat. Donc, en mode combat ou en mode quand je sors dans la rue, je suis comme ça. Donc, si j'ai plusieurs adversaires face à moi, je vais pas hésiter, je vais sortir la gazeuse. Et là, je vais pas faire pshhh sans s'arrêter, non. C'est pas comme ça qu'on gaze. Je vais faire pshit, pshit, pshit. Plusieurs pressions. C'est comme ça qu'on fait. On n'envoie pas le tout, on envoie par plusieurs pressions. Et sans ça, si je suis face à un ou deux adversaires où je vais sortir, si ma vie n'est pas en danger, je n'utiliserai mon couteau qu'avec le mode de la pointe pour frapper comme un cubotin. Si ma vie est en danger, je n'hésiterai pas à l'ouvrir en lame couteau. Et le cubotin, pourquoi de l'autre côté? Tout simplement parce que si on m'attaque d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que si on m'attaque du côté droit, je vais avoir du mal à sortir ma lame parce que le mec il peut me bloquer le bras. Du coup, je vais le frapper avec mon cubotin. S'il m'attaque du côté gauche, je pourrais pas sortir mon cubotin, mais où je vais le frapper avec le manche de mon couteau en mode cubotin, ou je vais le frapper avec la lame. Tout dépend de la situation. Mais tu vois, j'ai une arme de chaque côté. De chaque côté, j'ai une arme qui me permet de me défendre. Ça, c'est un bon principe. J'ai une arme de chaque côté. Tu vois, j'ai mon couteau qui est à ma droite et j'ai mon cubotin qui est à ma gauche. Ma bombe de défense qui est à l'avant. Ça, c'est simple. Voilà. Donc ça, c'est pour la base de l'EDC. Après, qu'est-ce que j'ai en mon EDC? J'ai aussi un briquet. Pourquoi j'ai aussi un briquet? Donc là, le briquet, en plus, je l'ai posé, j'ai fumé une clope. Merde, j'avais même pas le refo. Pourquoi j'ai choisi un briquet? Bon, moi je fume, tu vois, je suis fumeur. Même si t'es pas fumeur, il te faut un briquet. Parce qu'avec un briquet, ça peut te servir à allumer quelque chose ou autre chose. Ensuite, dans mon EDC, j'ai toujours une flasque de vodka, modèle minibar. Tu vois, dans les hôtels, les mini-bouteilles. Pourquoi? Parce que cette flasque, c'est pas pour me boire à la gueule. C'est-à-dire que cette flasque, elle va pouvoir me servir si je suis entaillé, si j'ai une blessure, je vais me la verser dessus. Je vais morfler grave, parce que ça fait mal, mais ça va me désinfecter.
cette flasque, elle pourra aussi me servir d'arme de défense. Parce que si je prends une flasque et que je te l'envoie dans les yeux, si je t'envoie de l'alcool fort dans les yeux, je te dis tu vas plier comme si je te mets un coup de lacrymogène. Cette flasque, elle va pouvoir me servir. Ah non, je peux pas t'expliquer le coup, mais on va dire qu'avec un bout de paracorde et la flasque, c'est facile à faire un cocktail Molotov. Surtout que ma flasque est en verre. Donc voilà. Voilà mon EDC. C'est. Voilà ce que je... Après, je tourne ma bâche. Ce que j'appelle la bâche, c'est la casquette. Pourquoi? Contre les insurrections route. Et puis en baston. Parce qu'en baston, tu vois, dans une baston face à un adversaire, la technique est simple. Il faut simuler la soumission. C'est-à-dire, oui, oui, d'accord, je veux pas de problème, tu parles de la Méditerranée. Et puis, toi, tu balances un truc et tu rentres. Faut toujours que le mec croit que tu vas plier, puis tu vas rentrer. Faut faire la pute. Ils font la pute, faut faire la pute. C'est ne jamais redire, ouais, viens, viens, je te prends. Non, là, il s'attend à toi de dire, non, non, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Tu vois, c'est en avant, tu vois, comme un mec qui a peur, je veux pas de problème. Tu rentres, tu tapes. Et même simplement, je te le dis, avec un verre d'eau, ça m'est arrivé, je l'ai fait dans ma vie. Je te jette un verre d'eau dans la gueule, tu seras déconcerté. Et là, je te rentre. Tout simplement. Tout simplement. Pour ça, donc j'ai aussi ma bâche, parce que ma bâche me sert pas qu'en self-défense, elle me sert aussi pour me protéger du soleil. Et puis aussi parce que c'est mes cheveux à moi, parce que tu sais, moi je suis chauve, je perds les cheveux, pour ça que j'ai un boulet à zéro. Donc, comme il y a des mecs qui changent de coupe de cheveux, moi je change de bâche tous les mois, tu vois. Bon, donc voilà ce que j'avais à te dire. Après, donc si t'es français, et je pense que tu l'es vu que t'écoutes mes vidéos, t'as la DNR. La DNR, c'est la Division Nationaliste Révolutionnaire. Ils recherchent des candidats. Enfin, des candidats à potentiellement pouvoir devenir membre. Bah, tu vas les voir, tu les appelles de ma part, bien sûr. Parce qu'Unité Blanche, on les soutient. On marche avec, hein, c'est nos frères. DNR, Unité Blanche, on est ensemble. Donc, moi, je suis le président d'Unité Blanche, mais Unité Blanche, je ne suis pas un parti, je suis un réseau. Moi, mon but, c'est de te mettre en contact avec tout ce qui est nationaliste, survivaliste, communautariste, qui marche, qui pense comme nous, pour que tu sois pas seul. En France, je te le dis, à l'heure actuelle, il y a la DNR, et puis il y a quoi? Et puis il y a la DNR, tout simplement. Donc, tu les contactes de ma part, et puis voilà. Et salut à tous les nouveaux DNR, je vous embrasse tous, et si t'es français et que tu m'écoutes, quand t'as fini d'écouter ma vidéo, tu contactes la DNR, et puis tu me contactes aussi en message pour rejoindre l'Unité Blanche, comme ça tu auras des potes européens. Unité Blanche, c'est l'Europe, la DNR, c'est la France. Voilà. Voilà. De toute façon, on est ensemble, et voilà, salut les Blancs, et unifiez-vous, communautarisez-vous, et entraînez-vous. Parce que c'est pas par les élections qu'on va gagner. Va falloir passer à autre chose. Donc formez-vous. Allez, gros bisous à tous, salut les Blancs.